Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la parole, côté que nous allons continuer l'étude, nous dans Néhémie chapitre 5. Dans Néhémie chapitre 5, c'est crainte de l'Éternel, source de justice. Et pour crainte de l'Éternel, c'est source de justice, il commence là, doit admettre que son pécheur, que Jésus-Christ est venu vivre, il mourir et le ressusciter pour l'offrir la vie éternelle. Donc on a besoin de croire dans le cœur confesser avec bouche que Jésus-Christ, c'est Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Merci pour la vie éternelle. Merci parce que tu as accepté de vivre et mourir pour capable sauver nous, guider nous, diriger nous, parler avec cœur nous, aider nous pour nous entendre. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. Dans Néhémie chapitre 5, nous sommes arrivés dans verset 14, m'appelez. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux, et tous les 10 jours on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Néhémie, tu apprends que ces cris de justice, Néhémie, t'es fin éclaté, t'es pété, abseya. Et Néhémie dit, moi pas agi, même genre avec l'autre, moi pas t'a pillé peuple là, moi pas t'a fait ça qui mal parce que moi t'ai gagné crainte pour bon Dieu. En d'autres termes, c'est comme si Néhémie a dit, travail moins, il déjà bail des charges favorables en faveur moins. Néhémie a dit, moi pas besoin de négocier pour des charges, moi pas besoin de huis clos parce que travail moins parler pour moins. Néhémie pas utiliser position pour t'enrichir. Néhémie a dit, moi pas utiliser position ça parce que j'ai besoin de préparer retraite moins. Moi t'as travail parce que bon Dieu te voulais moi faire bon Dieu t'a prend plaisir dans ça. Et moi je veux rappeler nous principe ça pour nous changer dans quelle que soit décision, quel que soit choix que nous a fait songer. Crainte pour bon Dieu, c'est clé intégrité. La crainte de Dieu est la clé de l'intégrité. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. C'est comme si Néhémie a répété même parole, ça, ou bien a dit parole, ça que Paul t'a pas répété dans 2 Corinthiens 1, verset 23. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je suis allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Néhémie, pas de prendre ressources peuple là. Au contraire, Néhémie t'est partagé avec peuple là. Dans la Bible, le mot grec, mot hébreu, yaré, c'est lui-même qui traduit crainte. Et il signifie un bagage qui inspire respect ou bien qui terrifie. Donc, il a parlé de crainte pour bon Dieu, il inspire révérence, piété pour bon Dieu envers bon Dieu. Notion yaré dans ancien, dans toute Bible, Ancien et Nouveau Testament, les synonymes de piété envers Dieu. La crainte de l'Éternel dans le sens biblique là, c'est pas la peur, même bien que l'homme après le péché t'a pas le courir. Mais quelques implications que nous joignent de la crainte de l'Éternel. Crainte de l'Éternel, c'est racine de tout ça qui est religieuse et morale, selon Ecclésiaste 12, verset 13. Crainte de l'Éternel, c'est commencement de la sagesse et de toute science, selon Proverbe chapitre 1er, verset 7, et dans Psaume 111, verset 10, il parlait de même ça. La crainte de l'Éternel implique acceptation de l'autorité souveraine de Dieu. En d'autres termes, le désir de faire volonté de Dieu. Désir pour nous accomplir volonté bon Dieu à la lettre. Donc là, nous avons crainte pour bon Dieu. C'est ça que lié, ce désir, ça nous joue dans Deutéronome 5, verset 9. La crainte de l'Éternel
c'est souci pour nous faire plaisir et pour nous railler ça qui est mal. La crainte de l'Éternel selon Proverbe 8, verset 13. Mais quelques bénéfices qui gagnent lorsqu'on crainte pour l'Éternel, lorsqu'on monde qui gagne crainte pour l'Éternel autour de nous-mêmes. La crainte de l'Éternel lui procure bonheur. Ecclésiaste 8, verset 12. La crainte de l'Éternel lui procure une vie qui est longue. Dans Deutéronome 6, verset 2, il dit, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ses lois et ses commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. La crainte de l'Éternel de rassurer la bénédiction, et bénédiction, ça parle de génération en génération. La crainte de l'Éternel lui permet que nous capables de jouir protection, bon Dieu. Crainte pour l'Éternel, lui donne nos protections. Dans Psaume 34, verset 8, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et il y a quelquefois que moi-même avec, nous sommes capables même de rendre nous compte de ça. Mais le fait que nous vivons dans la crainte de l'Éternel, les protéger nous, les protéger entourage nous, les bénir entourage nous. Donc, mes raisons que nous encourageons, choisir monde qui a crainte pour l'Éternel pour mettre sous tête. Choisir monde pour qui a crainte de l'Éternel pour former équipe. Ou même tout, assurer que vous avez la crainte de l'Éternel. Parce que crainte pour bon Dieu, c'est commencement toute science. La crainte de l'Éternel, c'est commencement tout chemin succès. Donc, si vous voulez faire succès, dans la famille, dans le travail, dans le business, dans l'école, avec Timonio, vous avez besoin de grande bataille. Commencez là. La crainte de l'Éternel. Et crainte de l'Éternel, il commence avec l'admettre que son pécheur, que Jésus-Christ est venu vivre, il mourir pour le bon la vie, qui ne peut jamais finir. Seigneur, nous bénissons. Nous te remercions pour parole, merci pour grâce, merci pour bonté, pour fidélité. Nous prions, Seigneur, qu'on va faire pour nous au-delà de ça. Nous sommes capables de penser ou même imaginer. Au nom de Jésus.